Donc du coup, ce soir, on commence avec le chapitre 4, il me semble. C'est ça? On avait terminé le chapitre 3 la dernière fois. Donc en gros, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu chapitre 1, Arjuna, il est complètement dans la confusion. Et il veut comprendre le dharma, il veut comprendre quelle est la manière de vivre, comment est-ce qu'il peut sortir de cette confusion. Deuxième chapitre, Krishna il commence par lui parler du Sankhya, de la différence entre l'âme et le corps, tout ça, le spirituel, le matériel. Ensuite, il l'amène, il lui explique le karma yoga, comment agir, comment s'établir dans le soi à travers l'action. Et ensuite, chapitre 3, il lui parle de toute l'action, le cycle de l'action, comment tout est basé sur le yagna, sur cette offrande en gros, comment la création elle-même est un résultat de ce yagna, de cette offrande. Et en gros, comment vivre en accord avec ce cycle et comment utiliser ce cycle de l'action pour se libérer, en gros. Et du coup, chapitre 4, chapitre 5, qu'on va voir dans les prochaines semaines, vous allez voir que ça continue avec la même idée de base, ouais, qui est comprendre comment utiliser l'action et comment transformer l'action en connaissance. Comment transformer nos actions de tous les jours en un yoga. C'est ça l'idée, en gros, de ces chapitres. Et on va aller jusqu'au chapitre 6 comme ça. Et chapitre 6, vous allez voir, ça va switcher un petit peu. Parce que Krishna il va se concentrer sur un autre type de yoga, qui est en gros plutôt la pratique de méditation. Méditer, vous voyez? Calmer le mental, s'absorber dans le divin. Donc ça va venir au chapitre 6. Mais pour l'instant, 4 et 5, on va voir comment transformer nos actions en un sacrifice, un yagna. Mais au début du chapitre 4, ici, Krishna fait une petite aparté. Ouais. Il va faire une petite aparté que personne ne sait vraiment pourquoi. Il y a aucune... C'est difficile à comprendre pourquoi il fait cet aparté. Mais en gros, vous allez voir, il parle de lui-même. Et il va donner une des théories les plus importantes de l'hindouisme. Donc on va voir ça ensemble. Donc premièrement, Krishna a dit, le Seigneur Krishna dit, j'ai enseigné ce yoga immortel à Vivaswan. Vivaswan l'a enseigné à Manu, et Manu l'a enseigné à Ikshvaku. En gros, Vivaswan, Ikshvaku, Manu, en gros, c'est ces lignées ancestrales de rois. Donc, dans l'Inde, en Inde, en gros, il y a deux grandes lignées. Dans les écritures, dans les très anciennes écritures, il parle de deux grandes lignées royales de l'époque. Deux lignées de Kshatriya. Kshatriya qui veut dire guerrier, non? Deux lignées. Vous savez ce que c'est? Ces deux lignées? Et la dynastie solaire et de la Lune, non? Exactement. Chandravamsh, Suryavamsh. En gros, la famille de la... Enfin, la famille. La dynastie de la Lune et la dynastie du Soleil. Krishna, il est venu dans la dynastie de la Lune et Rama dans la dynastie solaire du Soleil. Et en gros, cette dynastie du Soleil, c'est de ça que Krishna parle maintenant. Vivaswan, Ikshvaku, c'est tous ces grands rois, ces déités, enfin, surtout grands rois kshatriyas de l'époque, à qui il a enseigné ce yoga. Il faut comprendre que c'était des rois, c'est des kshatriyas. Ouais. Donc quand il dit j'ai enseigné ce yoga, il parle pas du yoga de l'inaction. Il parle du yoga de l'action. Comment utiliser son devoir pour se libérer. Je vais essayer de vous trouver un arbre généalogique. Si vous me donnez juste une petite minute pour ça.
Ok, finalement, j'ai quelque chose, il me semble. Donc on va regarder ensemble. Celui-là. C'est pas la meilleure image, mais bon, au moins on peut essayer de voir quelque chose. En gros, si on remonte à ces anciennes lignées, on voit Krishna dans la Gita. Alors, essayer de fermer ça pour l'instant. Ça c'est bien, et ça c'est bien. Ok. On voit, il a parlé de Vivasvan, Manu, Ikshwaku. En gros, si on regarde cette image, c'est ça qui se passe. Manu, Manu, le premier homme, en gros, de cette lignée. Manu, et ensuite Ikshwaku, ici. Ouais. Et ensuite, si on descend, on descend, on descend, on descend, on va pouvoir trouver Lakshmana, Rama, et ensuite les enfants de Rama, Lava, Kusha. Et en gros, dans cette lignée, vous avez énormément de ces grandes personnalités. Le roi Janaka, par exemple. Au chapitre 3, on l'avait vu aussi. Il vient de cette lignée. Enfin, ouais, il vient de cette lignée aussi. Et tous les descendants de Sita Devi, elle-même. Qui d'autre encore? Enfin, toutes ces grandes, grandes, grandes personnalités. Dasharata, évidemment. Le père de Ram. Et en gros, si vous lisez le Mahabharata ou que vous lisez les Puranas, vous allez voir l'histoire de tous ces rois. Elle est expliquée, quasiment. C'est vraiment quelque chose de typique des Puranas. Et étant donné que si on va dans la lignée de la Lune, on se trouve ici Chandra, Bouddha, et ensuite vous avez tout la génération en gros qu'on va plutôt voir dans le Mahabharata, ouais, qui descend jusqu'à, il est où? Jusqu'à Krishna, ici. Ouais, il y a tous ces rois qui se passent avant. Et donc, imaginez-vous, ça c'est dans les Puranas. Donc, imaginez-vous le problème quand les Anglais sont venus en Inde, ont commencé à traduire les textes sanscrits, et ils ont vu ces lignées de rois, génération, 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 décrites. C'était un immense problème à l'époque, parce que, en accord avec l'histoire chrétienne, le monde avait 5000 ans. Ouais. Donc c'était le gros problème de l'époque. C'est pour ça que ceux qui ont conquéri l'Inde, première chose qu'ils ont fait, une des premières choses, c'était de faire passer les textes sanscrits comme de la mythologie. Ouais, comme de l'histoire grecque, comme la mythologie grecque par exemple, ou romaine. Ils ont mis ça sur le même pied d'égalité pour en gros, faire en sorte que cette histoire, elle soit un peu oubliée et pas prise au sérieux. Parce qu'à l'époque, en Inde, il n'y avait pas de livre d'histoire. Ouais, les livres d'histoire, c'était le Purana. Les Puranas, c'était eux-mêmes les livres historiques. Le Mahabharata, le Ramayana, tout ça. Donc voilà, petit aparté, comprendre le... Ouais. Excuse-moi, tu peux me rappeler pour Anna ce que ça signifie, s'il te plaît? Purana, en gros, c'est un type d'écriture. En gros, Purana, la définition, c'est Pura Bhavam. Ça veut dire ce qui s'est passé, Bhava, ce qui s'est passé, Pura, dans le passé. En gros, c'est des sages qui méditent et qui ont perçu différentes actions du passé, et ils les ont mis par écrit pour expliquer. Enfin, c'est en gros, c'est plein d'histoires qui se sont passées dans des temps extrêmement anciens pour expliquer l'enseignement des Védas. Par exemple, on va avoir l'histoire de tous les rois, comment les rois se sont dévoués à Vishnu, par exemple. Euh, en gros, il y a 10 sujets dans un Purana. On pourra en parler une fois. En gros, c'est un type d'écriture, pour faire simple. C'est un type d'écriture qui raconte l'histoire des rois, qui raconte l'histoire des grands dévots, qui raconte l'histoire de différentes déités, par exemple. En gros, c'est ça un Purana. Et il y en a Vaishnava Purana, Shiva Purana, Devi Purana. Il y en a beaucoup. Pour chaque déité, il y a différents textes. Et sans trop dévier, mais l'écriture, en fait, elle est apparue quand? C'est quoi? C'est le sanskrit? Est-ce que, effectivement, ça a été transmis pendant très très longtemps de manière orale, mais à quel moment, si on peut, est-ce qu'on peut situer à quel moment ça a été mis par écrit? Ou le sanskrit, c'est quoi? C'est la première écriture ou elle est venue après? Enfin, je sais pas, c'est une question un peu large auquel tu peux répondre Non, plus non, tard, hein. non. En gros, l'idée, c'était que
Jusqu'à, en gros, on parle d'il y a 5000 ans. Donc 3000 ans avant Jésus-Christ, on parle de le moment où les Écritures ont été mises par écrit, en gros. Donc en moins 3000 par Vedavyasa. Et en gros, Vedavyasa, c'était pas une seule personne. Oui, dans les Puranas, il est décrit comme une seule personne, mais en gros, c'était une. Vedavyasa, c'était un titre. Vedavyasa, c'était en gros ouais, un titre donné à ceux qui propageaient les Écritures. Et donc, lui ou toutes ces personnes les ont mis par écrit et ont commencé à les enseigner à différentes familles, différentes personnes, pour les propager en gros. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient qu'avec le temps qui se passait, la mémoire des gens commençait à réduire, la société commençait à être de moins en moins équilibrée, et du coup, ils ont dit maintenant, la tradition orale ne pourra plus se maintenir. Et du coup, ils ont mis par écrit, et par écrit, c'était en sanskrit. Donc, dépendant des écritures, c'est sous la forme de poèmes, sous la forme de mantras, ça dépend. Mais en gros, l'idée, c'était que oui, c'était une tradition orale pendant des milliers d'années, et c'est devenu une tradition écrite, il y a 5000 ans, en gros. C'est un peu l'idée. Ok, et je pose une dernière question parce que Non, sinon non, on va pas avancer, mais ça veut dire qu'en fait les écritures là elles ont 5000 ans, mais l'histoire que tu es en train de nous raconter avec ces dynasties de rois et autres, on parle de quoi en fait? On sait à peu près jusqu'où on parle d'un temps qui est complètement. Si tu veux, on parle d'un temps qui est cyclique. Du coup, si tu veux, dans les Puranas, ils vont te dire, voilà, cette histoire, elle s'est passée à telle ou telle époque, mais c'est une époque qui est peut-être qui appartenait à une ancienne création. Tu vois. carrément, ok, Ah ouais, non, d'accord, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, par ok, exemple, tu vas avoir l'histoire du même avatar, de la même manifestation de Dieu, de deux formes différentes, similaires mais différentes. Et ils vont dire, il est venu de cette manière-là dans tel ou tel âge, et il est venu comme ça dans tel ou tel âge. Et ça peut être différentes créations, différentes. Ouais. En gros, c'est souvent divisé par Manu. Ici, on a Manu, par exemple. Mais en gros, c'est le premier homme. Après chaque dissolution, il y a une première famille. Et en gros, Manu, c'est le premier homme. Et chaque fois, il a un nom. C'est Tatata Manu. Tatata Manu. Il y a un nom, en gros. Et ça va décrire dans quel âge chaque avatar s'est passé. Et différents Puranas expliquent différents âges. Comme ça. Donc c'est une notion historique qui est complètement différente de ce qu'on a en Europe ou en Amérique. C'est quelque chose qui est complètement, qui va au-delà de ça. D'où la complexité de réconcilier les deux, en gros. ok, merci. Nous, on peut en parler une fois des Puranas, si vous voulez. On pourra faire une session que là-dessus. C'est vraiment intéressant. Donc, en gros, comme on l'a vu, c'est des lignées de rois. Et du coup, Krishna, il dit qu'il a enseigné ce yoga, le yoga de l'action, le karma yoga, en gros, dédié ses actions au divin. Il a enseigné ce yoga à Vivasvan, à Manu, et il l'a enseigné à Ikshvaku. Qui sont les, en gros, Ikshvaku, c'était la racine même de la lignée du soleil, en gros. Les sages royaux ont reçu cette connaissance transmise à travers la succession des disciples. Palampala. Non? Quand on dit parampara, en gros, ça vient d'ici aussi. Palampala, ça veut dire de maître, disciple, comme ça. Ta, ta, ta. Donc cette connaissance, elle s'est passée comme ça à tous ces sages royaux. Raja, Rishi. Mais avec le temps, le monde a perdu la trace de ce yoga. Donc en gros, c'est la situation dans laquelle on est dans la Bhagavad Gita. Sur un champ de bataille, Arjuna il est confus et Krishna lui redonne une connaissance qui, avec le temps, a été perdue dans le monde. Oui. Donc ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'à l'époque du Mahabharata, cette notion de faire son devoir pour atteindre la libération, faire son devoir pour atteindre la connaissance du soi, pour connaître le divin, c'était pas existant. Ça avait été perdu dans le temps. Oui. Et du coup, il y avait seulement deux chemins à l'époque. Il y avait le chemin de la renonciation
on quitte la société et puis on s'établit dans le yoga, dans une grotte, par exemple. Ou bien on s'établit dans le monde, on fait une vie de famille, on fait nos yagnas et on atteint les mondes célestes. Oui. C'était les deux chemins. Ou bien on prend un chemin qui est athéiste et on suit aucun de ces choses-là. Aucune de ces choses. C'est possible aussi. Mais en gros, il y avait ces deux chemins pour ceux qui pratiquaient la religion. Soit on prend le chemin des yagnas pour atteindre les mondes célestes et revenir ici, ultimement. Ou bien on prend le chemin de la libération, qui est le chemin de sannyasa, qui est renoncer au monde. Et Krishna ici, en gros, il vient lui dire, regarde, je vais t'apprendre un yoga dans lequel tu peux atteindre le même but que ceux qui renoncent au monde en faisant ton devoir. Ouais. En gros, il va relier les deux choses. Il va relier le devoir de tous les jours, la vie védique, en gros, avec la renonciation, le but de la renonciation. Et il va montrer que les deux, ils sont pas incompatibles. Qu'à travers son devoir, on peut atteindre Dieu. Et en gros, c'est l'idée de la Bhagavad Gita. En gros. C'est redonner ce yoga qui avait été perdu avec le temps. Et il le dit ici. C'est ce même yoga ancestral, Puratana. Vous voyez le mot Pura, pour dire ancien. Il est ici aussi. C'est ce même yoga ancestral que je vais à présent t'enseigner. Puisque tu es mon dévot et mon ami. Krishna il dit ça à Arjuna. Il s'agit en effet du mystère le plus absolu. Donc en gros, comment atteindre la connaissance du soi, la connaissance de Dieu en faisant son devoir? Krishna considère cette connaissance comme le mystère le plus complet. Et on va comprendre que la dévotion aussi, le yoga de la dévotion, pour Krishna, c'est le plus grand des mystères, justement. C'est le plus grand des secrets, en gros, pour atteindre la libération. Et du coup, on arrive maintenant à la question de Arjuna, qui va dévier la discussion. Ouais. Je vous ai dit que dans ce chapitre, on va avoir une petite partie qui est en dehors du contexte du karma yoga. Et c'est maintenant. Parce que Arjuna, du coup, il demande, il dit, mais tu es né récemment. Ouais, Arjuna, Krishna, ils vivaient ensemble. Il dit, tu es né récemment. Et la naissance de Vivasvan remonte à très 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 loin. Ouais, la déité du soleil. C'est les premières déités de la création. Comment est-ce possible que tu l'aies instruit au commencement? Et du coup, Krishna il va parler un petit peu de lui. Et il va dire, je suis né à maintes reprises, ô Arjuna. Et il en est de même pour toi. Je connais chacune de mes naissances, mais ce n'est pas ton cas. Ouais. Donc là, imaginez-vous la scène. Arjuna qui pose cette question à Krishna et puis lui dit, mais tu vois, c'est comme si maintenant Uddhavadas il nous dit, j'ai enseigné cette chose-là à la déité de la lune. Et comment c'est possible? Enfin, je veux dire, t'es avec nous dans le Zoom, on a plus ou moins tous le même âge, comment ça se fait que ça marche pas? Ouais. Et du coup, il dit, je suis né à maintes reprises, il en est de même pour vous tous. Et il dit, je connais chacune de mes naissances, mais ce n'est pas votre cas. Ouais. En gros, c'est l'idée. Et Arjuna n'était pas conscient de ça. Arjuna, il voyait Krishna comme son ami, son cousin. Évidemment, tout le monde savait qu'à l'époque, c'était quelqu'un de très très spécial. Parce que toute son enfance, quand il avait tué tous les démons, quand il avait conquis, qu'il avait repris le royaume, qu'il avait établi Dwarka, ces grandes villes, évidemment, c'était des grands, grands, grands exploits de l'époque. Tout le monde savait que Krishna, c'est une des personnes les plus influentes. Mais très, très peu le connaissaient comme le divin. Ouais. Seulement une toute petite fraction de la société avait une idée de la divinité de Krishna. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, on se dit, ah mais Krishna, il marchait, il était tout bleu. Il avait sûrement quatre bras des fois. Ouais. Et chaque personne qui le voyait, il se dit, ah, Sriman Narayana s'est incarné. Non, c'était pas du tout comme ça. Même pour Arjuna qui passait tout son temps avec lui, Arjuna il est confus. Et il dit, mais comment ça se fait, on est nés en même temps, on est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée, ça. Donc, parce que des fois, on a certaines traditions, ils vont dire, ah, mais si une personne est réellement divine,
il y a des signes très clairs, tout le monde va le reconnaître. Non, même Krishna, personne ne l'a reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée. Et il dit quand le divin s'incarne, c'est pas quelque chose qui est. D'un coup, tout le monde est au courant de ça. C'est quelque chose qui est révélé en secret à certaines personnes, par la grâce du divin lui-même. Il choisit à qui il veut se révéler. C'est pas quelque chose du genre tout le monde va le savoir parce que c'est écrit dans ce livre, vous voyez. C'est- ça marche pas comme ça. Et il dit bien que je ne sois ni soumis à la naissance ni au changement, et bien que je sois le Seigneur de tous les êtres. Donc imaginez-vous Arjuna qui a aucune idée à propos de ça. Et d'un coup, Krishna lui dit, ok, Ishvara, je suis le Seigneur de tous les êtres. En utilisant ma propre nature, Prakriti, Prakritim Swam Adhishtaya, j'entre dans ce monde, Sambhavami Atma Mayaya. J'entre dans ce monde de mon propre gré. Et donc là, on a une des premières définitions d'un concept qui devient un des concepts les plus importants de l'hindouisme, qui est le concept d'avatar. Oui. Que le divin, il s'incarne d'âge en âge en âge. Oui. C'est pas quelque chose qui était courant. C'était pas connu à l'époque. Oui. C'était pas extrêmement connu. Et ici, il vient expliquer, il dit, bien que je sois ni soumis à la naissance ni au changement, de ma propre volonté, en utilisant ma propre nature, j'entre dans ce monde de mon plein gré. Oui. Et du coup, il va dire pourquoi il fait ça. Arjuna, dès lors que le dharma est en déclin et que l'adharma prend de l'ampleur, c'est alors que je me manifeste. Et si vous avez déjà vu la série du Mahabharata, en gros, c'est la bande-annonce. Je crois qu'on l'avait dit une fois. Yada Yada et Dharmasya. C'est en gros la musique du début, c'est ces deux versets-là. Il dit, ô Arjuna, dès que le dharma est en déclin et que l'adharma, l'injustice, prend de l'ampleur, c'est alors que je me manifeste. Paritranaya sadhunam, pour la protection du bien, des sadhus, des saints, vinashaya cha duskritam, pour la destruction, vinashaya, du mal, dharma samstapan altaya. En haut, artaya dans le but pour établir le dharma, de rétablir le dharma, sambhavame, je me manifeste, yuge yuge, âge après âge, yuge yuge, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et en gros, on arrive il y a quelques années maintenant. Guruji donnait les commentaires sur le Shandilya Bhakti Sutra. Et il a expliqué quelque chose à propos de ce verset qui est super important. Parce qu'il a demandé pourquoi est-ce que Dieu s'incarne sur Terre? Évidemment, tout le monde, on a tous bien étudié la Bhagavad Gita. Donc, on va tous dire, ah bah, pour protéger le Dharma, pour rétablir le Dharma. Non? Dharma samstapan altaya. Ça veut dire ça. Artha, le but. Dharma samstapan, établir le Dharma. Et Guruji était là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il était là, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, non, c'est pas pour ça qu'il s'incarne. Il s'incarne pour la relation avec les dévots, la relation avec nous. Ouais. Parce que quand on lit ces versets, on s'imagine que le dharma, c'est du genre, il vient et puis il va établir les règles védiques, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est pas ça le dharma. Il dit le plus haut dharma dans le Bhagavatam, c'est expliqué ça. Dans les Puranas, c'est expliqué. Le plus haut des dharmas, c'est dit Save Pumsam Parodharma Yato Bhaktir Adokshaje. Donc, le paradharma, le suprême dharma, c'est ce qui va créer de la dévotion pour Vishnu. Donc en gros, le suprême dharma, c'est quoi? C'est bhakti, c'est la dévotion. Donc quand il s'incarne, c'est pas seulement pour rétablir la société. Il s'incarne pour réveiller cette dévotion à travers la relation avec les dévots. Il s'incarne pour faire ses lilas, et à travers ces lilas, on médite dessus et on peut se libérer. Vous voyez l'idée? Donc oui, il s'incarne pour le dharma, mais qu'est-ce que ça veut dire ce dharma? Ouais. Dharma, c'est pas un mot qui se traduit d'une seule manière. Il y a tout un immense spectre de dharma. Et dans les Puranas, c'est expliqué que le suprême dharma, c'est cette dévotion.
pour Vishnu. C'est le dharma qui est le même, qui est commun pour chaque être, en gros. Guruji, il explique ça aussi. Que le dharma spécifique pour chaque âme est la dévotion. Parce que à travers la dévotion, on atteint le divin. Ok. Et du coup, il va expliquer ça. Et c'est pas quelque chose que nous, en tant que Vaishnava, on va dire. C'est ce que Krishna lui-même va expliquer ça au verset 9 et 10. Il dit Janma karma chame divyam. Quiconque connaît la vérité sur ma naissance divine et mes actes. Vous voyez? Les actes de Krishna. Et c'est là que les Puranas deviennent importants. Parce qu'ils racontent la vie de Krishna. Ils racontent la vie de Rama. Ils racontent la vie de ses incarnations. Et il dit quiconque connaît la vérité sur ma naissance divine et mes actions, ô Arjuna, ne se réincarne pas. Allez, juste, pensez juste à cette phrase-là. À ce que ça veut dire, cette phrase-là. Il dit, quiconque connaît la vérité sur ma naissance divine et mes actes, mes lilas, ne se réincarne pas. C'est pour ça que le Bhagavatam, les Écritures, c'est aussi important. Parce que méditer sur les actions du divin, on atteint la libération. Ouais. C'est ça qu'il dit. Il dit d'âge en âge, yuge yuge. Il s'incarne pour rétablir le dharma. Mais comment? En agissant, en faisant ces lilas avec les dévots. Ouais. Et du coup, ceux qui sont là vivants, ils peuvent interagir avec lui et se libérer. Et toutes les générations après, ils peuvent se rappeler de ses actions, connaître la vérité sur sa naissance, pourquoi il agit, comment il agit. Et du coup, ça permet à tout le monde de se libérer. Après avoir quitté son corps, il vient me retrouver. Ouais. Et du coup, il dit, libéré du désir, de la peur, de la colère, raga, bhaya, krodha, absorbé man maya, mam upashretya, absorbé en moi, prenant refuge en moi, et étant purifié par l'austérité de la connaissance, Gyana Tapasa, nombreux sont ceux qui ont atteint leur relation éternelle avec moi. Alors, leur relation éternelle avec moi, ça veut dire Mad Bhava. Mad Bhava, ça veut dire ma nature. Oui. Et sa nature, c'est pure béatitude. Non? Dieu, il est pure béatitude. Et il fait ses lilas, il joue éternellement. Et en gros, donc, nombreux sont ceux qui ont atteint cette pure béatitude et qui sont entrés dans cette éternelle lila de Dieu. Ce qu'on appelle Vaikunta. Vous voyez l'idée? Mais juste, comprenne ce verset juste pour les comprendre bien. Libéré du désir, de la peur et de la colère. Comment? Absorber en lui. En s'absorbant en Krishna, c'est exactement ce verset, c'est vraiment ce que Guruji nous dit tous les jours. Faire son japa 1 heure, en pensant au lila du divin, en se rappelant de l'image du divin, la forme du divin, vous voyez, le nom du divin. Et on se libère du désir, de la peur, de la colère. On prend refuge en lui. Ouais, c'est là qu'on voit que bhakti et l'abandon, c'est deux facettes de la même chose. Étant purifié par l'austérité de la connaissance, en gros, étudier les satsangs, étudier le discours de Krishna, mais surtout méditer, mettre en pratique cette connaissance et du coup pouvoir éveiller la connaissance réalisée. C'est ça le Gyanatapasa. Éveiller cette connaissance réalisée, réaliser qui on est réellement. Beaucoup ont atteint leur relation, ont atteint Madhbhava, ont atteint cette pure béatitude et ce lila qui est éternel. Et ensuite, un des versets les plus beaux de la Gita pour moi, Yeyatamam prapadyante, tam stateva bhajamyaham. Quelle que soit la manière dont ils s'abandonnent à moi, dont ils m'approchent, de la même façon je m'approche d'eux. Ouais. Donc super, super utile de se rappeler de cette première partie du verset ici. Pourquoi? Parce que peu importe comment on approche le divin, il s'approche de la même manière. Ouais. Guruji, ce matin, il a écrit, non? Il a écrit un tweet et il parle de ça. Il dit on va toujours faire des distinctions. On cherche entre les religions, entre les traditions.
on crée des distinctions. Ça, c'est le bon chemin, ça, c'est le mauvais chemin. Oui, on crée ces... Ça, c'est noir, blanc, noir, blanc. On veut séparer toutes les choses. Oui. Mais Krishna a dit, à tous les égards, tout le monde suit mon chemin, oh Arjuna. C'est ça l'idée. Au final, oui, il y a différents chemins, mais tous les chemins, c'est juste son chemin. Parce que chaque âme, elle a un chemin différent pour l'atteindre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'avec le mental, on va toujours essayer de séparer les choses. C'est le bon chemin, c'est le mauvais chemin. On va séparer les choses tout le temps. Mais il dit, quelle que soit la manière dont il s'abandonne à moi, de la même façon, je m'approche d'eux. Si on le perçoit comme Ram, il vient comme Ram. Comme Krishna, il vient comme Krishna. Pour ceux qui le voient de manière impersonnelle, il vient de manière impersonnelle. Mais c'est juste lui, oui, qui se révèle de différentes manières. Seulement Krishna. Comme on dit Vishnu, Hari. Ceux qui désirent les fruits de leurs actions font des sacrifices aux devas. Car dans ce monde humain, il est rapide d'obtenir des résultats au moyen de tels rituels religieux. Donc il dit, ceux qui veulent le fruit de leurs actions, ceux qui veulent avoir les désirs, tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des yagnas, ils font des sacrifices pour les devas, les dieux. Car dans ce monde humain, très très rapidement, on fait un yagna, le bénéfice il vient par lui-même, facilement. Ouais. Mais il dit, c'est pas la même chose que son chemin. Son chemin, c'est différent. Et il dit, j'ai créé les quatre varnas. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Sur la base de leurs fonctions et de leurs gunas, de leurs qualités. Bien que je sois le créateur de ce système, je ne suis pourtant ni soumis au changement ni à l'action. Les actions ne me tâchent pas plus que je n'ai le moindre désir pour le fruit des actions. Celui qui comprend cela, mon sujet, n'est plus soumis au karma. Ayant eu connaissance de ceci, les anciens en quête de libération ont continué d'agir. Ouais. De la même manière, tu devrais également t'engager dans ton devoir, tout comme l'ont fait les autres par le passé. Ouais. Donc si maintenant, si on regarde la question de Arjuna, il dit, mais tu es né récemment. Comment est-ce que tu as pu enseigner ça à Vivasvan, à Manu, Ikshvaku, à ces grands rois du passé? Et la conclusion de cette petite partie, Krishna, il dit, Arjuna, il dit, comprenons que je suis le Seigneur éternel, qui s'incarne d'âge en âge, il dit, agis de la même manière que Vivasvan, que Manu, que Ikshvaku, que ces grands, grands rois du passé, qui ont atteint la libération en continuant d'agir, en faisant leur devoir royal. De la même manière, en t'engageant dans ton devoir, tout comme les autres l'ont fait par le passé, on peut atteindre la libération. Vous voyez ce qu'il vient expliquer en gros? Quel est le yoga dont Krishna y parle? Qu'est-ce qu'il va ramener maintenant? Ça l'idée. Et il dit, celui qui comprend que il s'incarne, mais qu'il n'est pas touché par l'action, pas plus qu'il n'a le désir pour aucun fruit des actions. Il dit, celui-là comprend la vraie nature de Dieu et il va au-delà du karma. Parce que du coup, il commence à agir comme, il prend exemple sur Krishna, et il peut agir sans le moindre désir pour les fruits des actions, et du coup s'établir dans le yoga. Et ensuite, Krishna revient sur le karma yoga. Bah, est-ce que vous avez compris cette parenthèse qu'il a fait, en gros? Où il vient dire que, ok, j'ai enseigné ce yoga à Vivasvan, à Manu, Ikshvaku. Arjuna lui dit, mais comment c'est possible? Il dit, bah, parce que je suis Dieu, en gros, et que je m'incarne d'âge en âge, donc ça marche comme ça. Et ensuite, il revient sur la définition de l'action et de l'inaction. Mais qu'est-ce qu'il a décrit comme yoga ici? Il a dit ceux qui méditent sur mes actions, qui méditent sur ses naissances, sur ses formes, toutes les formes qu'il a prises dans l'histoire. Ouais. Qu'on médite sur les avatars, sur les lilas. Il dit ceux qui font ça, en quittant leur corps, ils ne se réincarnent plus. Ouais.
Donc il vient vraiment donner l'essence de la dévotion ici. C'est ça l'idée du Bhakti Yoga. Méditer sur le divin, fixer son mental sur le divin, sa forme, ses actions, son nom, et à travers ça, atteindre la libération. Ok, on a encore 10 minutes. On peut sûrement faire cette petite partie. Du coup, maintenant il va expliquer, il dit, qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que l'inaction? Même les sages restent perplexes à ce sujet. Je vais maintenant t'expliquer ce qu'est l'action. Cette connaissance te libérera de toute souffrance. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que l'inaction? Le problème, c'est que, imaginons maintenant je fais rien. Ouais. Je vais m'asseoir sur mon lit derrière et je fais rien. On va se dire, ah, mais cette personne, elle est dans l'inaction. Elle a atteint l'état de inaction. Assis sur le sofa comme ça, avec un café ou peu importe. On se dit, elle a arrêté d'agir, c'est fini. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'inaction est réellement. Vous voyez. Et on va voir quelqu'un qui va agir dans le monde comme ces grands rois de l'époque, non? Ils ont un royaume entier, ils partent en guerre, ils vont conquérir ci, conquérir ça, ils vont protéger le royaume. Ils ont une immense famille, ils ont des générations, des générations, des générations après eux. Et on se dit, ah ouais, mais eux, ils agissent constamment. Mais en réalité, non. C'est ça le problème. Il dit même les sages restent perplexes à ce sujet. Pourquoi? Parce que on peut agir constamment et être dans l'état de l'inaction. Tandis qu'on peut ne rien faire et continuer d'agir. C'est ça le problème. Oui. C'est pas si simple que ça, comme truc. Pourquoi? Parce que tout dépend de où notre mental est fixé. Si on est détaché des fruits, peu importe ce qu'on fait, ça devient inaction. Parce qu'on n'agit pas pour le plaisir, pour les fruits qui vont en venir. On est détaché de ça. Et du coup, bien qu'on agisse, on est dans l'état d'inaction. Tandis que on peut ne rien faire, mais le mental, il va être partout. Le mental, il va désirer ci, désirer ça, désirer ça. Et du coup, on continue d'agir constamment. On crée du karma. En gros, c'est quoi action et inaction? Le chemin de l'action, on crée du karma. Et le chemin de l'inaction, akarma. On arrête de créer du karma. Vous voyez? Donc tous ces sages de l'époque, ils agissaient, mais ils ne créaient pas de karma. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de désir, pas de colère, pas de peur, et pas de désir pour les fruits de leurs actions. Ils pensaient pas, je suis mon corps, je suis mon mental. Ils savaient, je suis l'atma, et ils agissaient en fonction de ça. Et du coup, bien qu'ils agissent, ils ne créent pas de karma. Tandis que d'autres renonçaient à toute chose extérieurement, mais intérieurement, ils étaient toujours identifiés avec le mental, le corps, et leurs désirs, et du coup, ils continuaient d'agir, bien qu'extérieurement, ils aient renoncé à toute chose. C'est ça le problème. Et même les sages restent perplexes, et ça, on le voit dans les Puranas. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire, du coup, je vais pas le refaire. Mais l'histoire de Sukadev. Sukadev, c'était un des plus grands sages de l'époque, et son père, Vedavyasa, lui a dit, si tu veux aller encore plus en profondeur dans la connaissance, il faut que tu ailles écouter, recevoir la connaissance du roi Janaka. Et Sukadev, il dit, mais regarde, je suis un ascétique, je suis un moine errant. Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'un roi qui agit constamment? Oui. Et après, il lui enseigne tout un truc, tout ça. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Même les sages sont perplexes à ce sujet. Parce que dès qu'on voit quelqu'un qui a renoncé au monde, on se dit, ah, mais ok, cette personne, elle a arrêté de faire du karma. Et quand on voit quelqu'un s'engager dans le monde, on se dit, ah, cette personne, elle est complètement dans Maya. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Ça n'a pas besoin d'être le cas. Parce que c'est le yoga que Krishna, il enseigne. Comment agir dans le monde tout en se libérant de l'action. Et du coup, il est véritablement nécessaire de comprendre quoi? L'action, karma, l'action défendue, vie, karma, et de même que l'inaction, akarma.
L'action est effectivement difficile à comprendre, comme il le dit. En gros, il y a trois types d'actions. L'action qui va créer du karma, l'inaction, en gros, un état où on ne crée plus de karma, et vikarma, en gros, c'est toute action qui va créer des mauvais résultats. Ouais. Par exemple, on fait quelque chose qui est contre les écritures, quelque chose qui est contre la morale, tout ça. C'est ce qu'on appelle le vikarma, qui va contre action négative, en gros, qui crée du mauvais karma. Donc on a l'action qui crée du karma, inaction, où on arrête de créer du karma, et vikarma, quand on crée des péchés, en gros. C'est l'idée. Et du coup, Krishna, il vient expliquer ça. Il dit, celui qui perçoit l'inaction dans l'action, ainsi que l'action dans l'inaction, est un sage parmi les hommes. Super important. Vous voyez l'idée. Celui qui- Et ici, le karma yoga, il est vraiment expliqué. Celui qui perçoit kalmanya kalma ya pashyed. Pashyed, c'est-à-dire qui voit. Celui qui perçoit l'inaction dans l'action, ainsi que l'action dans l'inaction. Lui, il est sage. Buddhiman. Buddhiman, ici, ça veut dire il est sage, il est établi dans la connaissance. Il est prêt pour la libération et accomplit tous les devoirs qui lui ont été assignés. Pourquoi? Parce que si on comprend ça, on comprend qu'à travers notre devoir de tous les jours, notre propre nature, le devoir qui nous est donné par notre propre nature, on peut atteindre la libération. Et du coup, les sages ont continué d'agir en fonction de ça. Celui dont chaque action est exempte de profit personnel voit ses péchés, son karma brûler vif par le feu de la connaissance. Ouais. Le savant le décrit comme un sage. Donc là, on a qu'est-ce que le karma yoga il fait? Ouais. Celui qui agit, exempt, qui a plus de désir personnel, qu'est-ce qui se passe? La connaissance qui s'éveille de ça, le feu de la connaissance qui prend place, en gros, la connaissance du soi, la connaissance du divin, la compréhension de la réalité, qui s'éveille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient brûler tout le karma. C'est ça qui se passe, en gros. Quand on agit de cette manière-là, c'est comme un feu intérieur qui vient consumer tout le karma du passé. Et le savant est décrit le Jnana Agni, le feu de la connaissance. Et le savant est décrit une telle personne comme un sage, solide. Une personne ayant renoncé à tout attachement au fruit de l'action ne dépend de personne et vit en permanence dans la satisfaction du soi. Elle n'agit pas, bien qu'étant engagée dans une activité. C'est ça le mystère derrière ça. Libérée des attentes, de tout sens de propriété, en agissant uniquement pour le maintien du corps avec un mental contrôlé, on n'encourt aucun péché. On ne crée plus de karma. Ouais. En gros, la personne, une telle personne, elle agit, elle fait sa vie normale, libérée des attentes, elle continue d'agir sans aucune, on va dire, pas dans aucun but personnel, simplement pour maintenir le corps, contrôler le mental, et du coup, le karma, il s'arrête. Il n'y a plus de karma. Et du coup, ce feu intérieur, il vient consumer tout le karma du passé, jusqu'à ce que la connaissance du soi, elle se manifeste. Lorsque ce qui vient sans effort nous contente, c'est que l'on a transcendé les paires d'opposés, que l'on est libéré de l'envie, que l'on reste équilibré dans la réussite comme dans l'échec. Tout en étant actif, on n'est pas asservi. Ouais. Du coup, on voit tous ces sages qui sont juste contents avec ce que leur karma il leur donne, ce que leur situation elle leur apporte. Ils s'établissent là-dedans, ils restent le même dans la réussite comme dans l'échec, et tout en étant actifs dans le monde, ils ne sont pas asservis à ce monde. Pour la personne libérée qui n'a plus d'attachement, donc beaucoup de répétitions ici, dont le mental s'est installé dans la sagesse,
et dont tous les actes sont des sacrifices, c'est super important, le karma est entièrement dissous. Et donc, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour rendre tous nos actes comme un sacrifice? Ça commence par, le soir, avant de dormir, tout offrir sa journée au divin. On dit Krishna Arpanam, on offre tout à Krishna. C'est la manière la plus simple de s'établir dans cette conscience. Vous voyez? Comment commencer à agir comme un yagna constamment. Donc, à la fin de la journée, on offre notre journée à Dieu, au divin. On fait de l'introspection, 5 minutes, on reflète sur notre journée et on l'offre au divin. Et à travers ça, petit à petit, on va pouvoir s'établir dans cette connaissance et on va pouvoir offrir tous nos actes au divin et le karma est entièrement dissous. Et je me rappelle, c'est une des premières questions que j'avais posées à Guruji à l'époque, quand je suis devenu dévot. Parce que pour moi, à l'époque, faire le Kriya Yoga, Atma Kriya, faire mon yoga sans attendre, c'était incompréhensible. Comment on pouvait méditer sans attendre quelque chose, pour moi, c'était juste complètement au-delà de mon mental. Je pouvais pas comprendre ça. Et du coup, je lui ai demandé, mais comment faire pour faire le yoga, pour faire ma pratique comme un yagna, comme un sacrifice, et non pas comme une pratique pour moi, pour atteindre la libération, peu importe. Et ce qu'il m'a expliqué, très simple, tous les soirs, avant de dormir, offre toute ta pratique, toute ta journée à Krishna, en disant Krishna Arpanam. Et du coup, j'ai commencé à le faire, et je le fais toujours tous les jours, depuis des années, des années, des années, du coup. Et ce qui se passe, c'est que d'un coup, dans la journée, on s'en rappelle. Et petit à petit, on commence à offrir toute sa journée, étape par étape, au divin. Et du coup, on peut s'établir dans cette connexion, dans cette relation avec lui, vous voyez. Mais ça commence par simplement offrir sa journée à Dieu avant de dormir. Peu importe la notion qu'on a du divin, vous voyez. C'est pas la forme ou c'est pas, ça peut être Rama, Krishna, Narasimha, peu importe la religion, même peu importe la religion. Mais l'idée de offrir sa journée au divin et commencer à s'établir dans cette conscience que toute action est un sacrifice. C'est ça l'idée en gros. Et donc voilà, on a fait la moitié du chapitre pour ce soir. C'est déjà pas mal. Et ça tombe bien parce que l'autre moitié, il va expliquer comment. Parce qu'il dit toutes nos actions devraient être des actes de yagna, de sacrifice. Et du coup, ensuite, il va parler des différents types de yagna. Il va expliquer que le yagna, c'est pas seulement mettre du ghee dans le feu avec des mantras. Il va expliquer chaque étape de la vie, c'est un yagna. Ok, comme ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Moi, j'ai une question, Yes. euh, juste par rapport à Krishna Panam, parce qu'en fait, on nous avait dit aussi de dire Krishna Panamastu. Quelle est la différence entre Krishna C'est Panam et pareil. Krishna C'est Panamastu? pareil. C'est C'est la même pareil. chose? Même chose. D'accord. Merci. Et quand on reçoit, on dit Krishna Arpan aussi? Tu peux. Il y avait une histoire de Hanuman dans la Guru Gita. Hanuman, tout ce qu'il faisait, il y avait du succès. Tout ce qu'il faisait, ça marchait. Et il pouvait le faire de manière complètement au-delà de tout concept humain. Il avait une puissance, il réussissait tout ce qu'il faisait. Et un jour, quelqu'un lui demande, mais comment ça se fait que tout ce que tu fasses, ça marche? Et du coup, il a répondu très simplement. Il a dit, avant de faire chaque action, j'offre ce que je vais faire à Ram. Je me rappelle de Ram et je lui offre ce que je vais faire. Oui. Tout simple. Mais si on arrive à faire ça dans notre journée, à s'établir là-dedans, tout se passe tout simplement. Et ça, je peux vous dire par expérience, parce que avant de devenir brahmachari, il y a 3 ans maintenant, Guruji m'avait dit de terminer mes études. Donc pendant 4 ans, j'étais à l'université en gros. Et c'est ce que j'essayais de faire. Chaque fois, avant chaque action, avant chaque révision, avant chaque épreuve, peu importe, avant chaque cours,
Juste d'offrir ça à Goroji, de me rappeler de Goroji. Et tout était super facile. Et jamais eu de problème dans tout le truc. Ouais. Et donc ouais, ça marche bien de faire ça. Euh, et c'est vraiment le yoga, en gros. Et c'est de s'établir dans cette conscience du divin. Alors c'est pas facile. Il y a des jours ça va bien, des jours ça va pas trop. Mais en gros, l'idée c'est ça. Si on peut vraiment offrir chaque action au divin, on peut d'un coup s'établir dans cette conscience du divin, on va dire, de manière régulière. Et du coup, on se sépare un petit peu du monde, étape par étape. Et on peut s'établir dans qui on est réellement. Donc évidemment, ça prend du temps, c'est pas facile. Mais même mon expérience, juste de offrir ces actions au divin, c'est quelque chose ça rend tout beaucoup plus simple, vous voyez. Parce que du coup, on commence l'action de manière complètement différente. Et du coup, on attend moins les résultats. C'est plus simple. Ouais, tout est beaucoup plus simple comme ça. Quand on veut amener le divin dans notre vie, en gros. Et ça, pour moi, un des plus beaux enseignements de Guruji, c'est ça. Il dit, le divin, il veut faire partie de notre vie. Le divin, il veut faire partie de notre vie. Ouais. Donc, on dit Dieu, il a aucun désir, oui. Mais il a un désir, c'est que on puisse l'amener dans notre vie de tous les jours. Ouais. Et comment on fait ça? En se rappelant de lui. Donc, on lui offre les actions, qu'on lui offre tout ce qu'on peut faire, qu'on se rappelle de lui. Tout devient beaucoup plus simple. Un des saints à Vrindavan, Anantadas, il disait, tous les problèmes commencent à quel moment? Tous les problèmes commencent quand on oublie le nom de Dieu. Quand on arrête de répéter le mantra, tous les problèmes ils commencent. Tant que le mantra il est là, tout va bien. C'est un peu l'idée. Vous avez d'autres questions là-dessus? Tu pourrais écrire dans le chat ce que tu dis, Krishna Arpanam. Je ne connais pas la formule. Je vais mettre le complet. Krishna Arpanamastu. En gros, ça veut dire offrir à Krishna. J'offre à Krishna. Simplement. Et donc, ouais, tu peux faire ça à n'importe quel moment. Offrir les actions à Krishna, c'est toujours une des meilleures manières de commencer à s'établir dans cette conscience et à se libérer du coup du karma, du résultat des actions. Du coup, si on y pense après avoir fait l'action, Ouais, c'est ok aussi. C'est la différence entre le karma yoga et le bhakti yoga, si tu veux. Quand on fait nos actions et qu'on les offre au divin, c'est le karma yoga, tu vois. Quand on s'offre au divin et ensuite on agit, c'est bhakti yoga. Là, je peux dire comme ça. C'est c'est deux étapes différentes de la même chose. C'est pour ça qu'on parle de l'abandon, tu vois. Mais en gros, peu importe si on fait nos actions et qu'on les offre au divin après, ça reste pareil. C'est purifié par ce feu de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle de lui. Et c'est la plus haute forme de connaissance. Se souvenir du divin. Mais, euh, mais ultimement, le mieux, c'est de se rappeler de lui constamment. Et de lui offrir les actions avant de les faire, de constamment se rappeler de lui pendant qu'on agit. Et du coup, on se libère complètement de l'attachement, du désir, de la colère, de la peur, à travers cette pratique. Comme il l'a dit juste avant. Comment est-ce qu'on peut connaître son dharma? Comment connaît-on son dharma? Ah, bah pour ça, il y a deux choses. Premièrement, le dharma, comme Guruji dit, quand on lui pose cette question, il dit le dharma, notre dharma, c'est de faire ce qu'on fait maintenant. Peu importe la situation dans laquelle on est maintenant, dû à notre karma, dû à notre nature, en faisant ça, c'est notre dharma. Donc en gros, en s'établissant là-dedans et en transformant notre pratique de tous les jours comme un yoga, vous voyez, quand on fait ce qu'on a à faire avec amour et en se dédiant à son devoir, comme ça, comme un yoga, en gros, on s'établit dans le dharma. Et Guruji dit, ça veut pas dire que toute notre vie, on doit faire la même chose, mais c'est seulement en acceptant ce qu'on fait maintenant comme notre dharma et en commençant à apprécier ce qu'on fait, en le faisant comme
Ouais, comme un yoga pour s'unir avec le divin. Ensuite, potentiellement, avec le temps, ça pourrait évoluer. Vous voyez. Mais ça commence par accepter ce qu'on fait maintenant. C'est ça le dharma principal. Mais aussi, D'accord. ça c'est le dharma spécifique, tu vois. Chacun de nous a un dharma spécifique. Maintenant, il y a un dharma qui est le même pour nous tous. Et c'est quoi? C'est de faire ses actions, de faire son devoir spécifique à chacun, mais le faire pour développer bhakti, pour éveiller cette dévotion, pratiquer cette dévotion. Ça, c'est le dharma qui est commun pour nous tous. Hein. Donc le dharma commun, c'est de pratiquer la dévotion. Comment est-ce qu'on le pratique? En faisant notre devoir de tous les jours, qui est spécifique pour chacun. Tu vois ces deux niveaux du dharma? Vous voyez comment ça? Oui, 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 je vois. Mhm. En gros, c'est relativement simple, mais en gros, c'est juste ça. Ouais. Souvent, Guruji dit, Oui. on s'imagine que le dharma, c'est d'être guérisseur, d'ouvrir une école de yoga. Mais non, c'est pas ça. C'est tout ce qui a été donné maintenant par notre karma, par notre propre nature, par nos tendances. En faisant ça, on peut atteindre le suprême. Alors, on peut dire que les deux vont de pair. Bien L'un sûr, va pas sans l'autre. l'un ne va pas sans l'autre. Si on fait notre devoir sans Mhm. dévotion, c'est pas bhakti, c'est pas le yoga. Yes. Oui, Oui. c'est très bien, c'est positif, mais ça va pas nous amener à la libération. Ouais, c'est ça qu'il faut pas confondre. Parce que souvent, le karma yoga, du coup, c'est mal compris. On se dit, si on fait notre devoir, on va atteindre la libération. Mais non, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait notre devoir, mais qu'on n'est pas conscient du divin, on n'atteint rien du tout. On va avoir des bons punyas, on va avoir plein de bonnes choses, plein de mérites, on va pas atteindre Dieu. Vous voyez? C'est pas si simple que ça. Mais c'est, mais si on le fait notre devoir en étant établi dans cette relation avec le divin, en lui offrant nos actions, comme il avait dit, non? Mai salvani karmani, en donnant ses actions, tout ce qu'on fait au divin, là on commence à se libérer. Et on peut atteindre le divin à travers l'action. Donc oui, ces deux dharmas, ils vont ensemble. Le dharma général et le dharma spécifique, ils vont ensemble toujours. Et Goji, il parle de ces deux formes de dharma dans l'introduction du livre L'essence du gourou. Il y a un livre qui a été publié l'année passée. C'est un petit livre, comme ça, grand, appelé L'essence du gourou. Et la première partie, c'était un satsang qu'il avait donné à l'île Maurice. Et il parle de ces deux choses. Le dharma spécifique et le dharma commun. Et il explique ça, justement. Ok, d'autres questions? Sinon, on peut terminer ici. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem Sabur Sadgurudeva Shri Swami Vishwanandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, bonne soirée, bonne fin de Merci. Ekadashi et à la semaine, à vendredi. Merci. À vendredi du coup. Bonne soirée, Diego. Bonne Legodev. soirée. Au Merci.